عندك شرب المولات هي المهم اللي بغيتي Et c'est pour ça que je crois que la paisibilité, dans ce sens juridique du terme, en Afrique du Nord est indispensable. Elle est indispensable car lorsque vous voyez aujourd'hui que des réserves nutritives qui ne proviennent pas, ou pas dans la même mesure de l'Ukraine, peuvent engendrer des famines en Égypte ou dans certaines régions de l'Afrique du Nord, de quoi parle-t-on? Et lorsque je dis que l'Ukraine comporte à peu près 40 millions d'hectares de terrains agricoles, rien que la RDC en comporte plus de 150 millions d'hectares agricoles, rien. L'hydrogène est calculatrice, quand on parle d'énergie, il y a une capacité d'énergie en Afrique centrale qui est colossale. Vous prenez un fleuve comme le Congo, le Zaïre comme fleuve dans le temps, vous avez une capacité fantastique hydroélectrique où pas une goutte du fleuve ne se perd. Le fleuve passe sur des barrages successifs, que ce soit à Inga ou ailleurs, et peut alimenter 3 fois l'Afrique. Est-ce que cette question ne pose pas des défis à ceux qui, au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, veulent résoudre un problème important, mais qui, dans sa situation globale, dans l'Afrique et dans la situation de relation avec l'Europe et l'Afrique, car c'est le continent qui est en dessous d'une autre, est capital. Deuxièmement, étonnant, des 54 pays d'Afrique, il y en a un, et c'est assez provoquant ce que je vais vous dire, dont on n'a jamais contesté les frontières, c'est le Congo. État indépendant garanti par les États présentant la conférence de Berlin en 1885. Des 54 nations, pays, que sais-je encore, de l'Afrique, un seul n'a jamais vu ses frontières contestées, et c'est une puissance dangereusement coloniale que je n'approuve pas, qui l'a créée. Il faut bien se tenir compte de ces réalités-là. Si vous voulez, en même temps, qu'il y ait un équilibre entre le nord du monde, notre nord, si je peux dire, et le sud du monde, il faut réagir autrement. Si on ne stabilise pas cette sorte de barrière, de frange, de contact, de confusion quelquefois, qu'est l'Afrique du Nord, derrière laquelle se protège ou ne se protège pas l'Afrique centrale, vous n'arriverez pas à une solution. Et ce que je crains bientôt, ce n'est pas seulement la migration de cette partie de l'Afrique vers le nord de l'Afrique et puis vers l'Europe, mais c'est la migration de parties du nord de l'Afrique vers le sud et le centre de l'Afrique qui peut être d'une grande gravité. Car si je pense à l'eau que doivent boire les humains que nous sommes, je pense aussi au bétail dont les humains se nourrissent, ils doivent également boire. Et je crains que d'ici quelques décennies, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, vous verrez se voir abattre à la mitraillette le bétail des nomades s'approchant des sources aquatiques de l'Afrique centrale. Ça, c'est des réalités qui se posent pour nous aujourd'hui. Et alors, lorsqu'on voit que les puissances dites coloniales, qui sont grandement européennes, la Belgique en fut une malheureusement pour certains, peut-être certains nostalgiques heureusement, mais nous voyons les puissances italiennes, espagnoles, portugaises, anglaises, qui ont fait qu'il y a une sorte à la fois de relation, amitié, opposition entre les anciennes puissances, entre guillemets, coloniales, et ceux qui en ont à la fois souffert et quelquefois, fort heureusement, pour certains d'entre eux, profité. C'est dans cette perspective-là que je crois qu'il faut poser une paisibilité future du Maghreb. C'est une région importante, en population, en possibilité, en sous-sol, il ne faut pas s'en cacher, et sa stabilité devient indispensable. Aussi bien pour l'avenir de cette partie-ci du monde, l'Europe, que pour le développement et la stabilité de l'autre partie, qui est celle de l'Afrique centrale. Et toute proposition
tout élément qui réussit à apaiser cette tension-là est à supporter solution, parce qu'elle va compter sur l'échiquier de la survivabilité des régions devant lesquelles nous avons l'honneur de parler aujourd'hui. Je suis c'est le message que je veux adresser. Et professionnellement, parce que j'étais assistant il y a une soixantaine d'années, déjà ça remonte un peu l'âge à laquelle je me trouve maintenant, j'étais passionné par la définitivité, par les finesses, par les précédents, par l'acuité des raisonnements, et c'est merveilleux dans les séminaires que nous avions dans l'époque-là, mais elle est parfois un faux prétexte à la réalité politique. Et ou bien on se dit franchement, il faut solutionner pour le bien de l'Afrique du Nord, pour le bien du Maghreb, pour le bien de longues rangées de pays, et j'y mets alors l'Égypte, j'y mets bien sûr la Libye, j'y mets la Tunisie, j'y mets l'Algérie, j'y mets la Maroc et la Mauritanie, ou bien nous avons cette possibilité, cette capacité d'aider à solutionner ce problème, ou bien nous allons aller d'un Russie en Russie, d'élément en élément, et là je crois que c'est une sorte, avec tout le respect que j'ai à mes collègues et devant votre auguste assemblée, c'est une perte de temps. Et je voudrais vous signaler que c'est avec plaisir que je suis venu vous dire ce message-là. Ne l'oubliez pas. Merci.